Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, lors de cette vidéo, je vais vous présenter un nouveau livre de Harry B. Gray de chimie physique intitulé Les électrons et la liaison chimique de éditions Sciences. Cet ouvrage est traduit de l'américain par André Duvaquet, Jean Grandeboeuf, Philippe Loewe et Henri Ostrowitzki. C'est un ouvrage fort intéressant par son contenu. Il est constitué du premier chapitre qui traite les électrons dans l'atome. L'atome d'hydrogène selon la théorie de Bohr, les ondes de De Broglie, le principe d'incertitude, l'équation de Schrödinger, la partie radiale de la fonction d'onde, la partie angulaire, les orbitales atomiques, la théorie des atomes à plusieurs électrons, potentiel d'ionisation et l'affinité électronique. Le chapitre 2 traite la liaison covalente, également la théorie des orbitales moléculaires, les orbitales liantes et anti-liantes, les niveaux d'énergie des orbitales moléculaires, l'application de la théorie des orbitales moléculaires pour la molécule d'hydrogène, ainsi que pour les molécules diatomiques hétéronucléaires. Aussi, il traite des concepts tels que le moment dipolaire, l'électronégativité et la liaison ionique. Le chapitre 3 traite les molécules triatomiques linéaires, comme le dihydrure de beryllium, et les halogénures des métaux alcalino-terreux. Le chapitre 4 traite les molécules triangulaires planes, comme les boranes, le trifluorure de Bohr, les orbitales moléculaires sigma, dues au recouvrement axial des orbitales moléculaires, des orbitales atomiques plutôt, ainsi que les orbitales atomiques pi, dues au recouvrement latéral des orbitales atomiques p. Le chapitre 4 traite les molécules tétrahydriques comme le méthane. Pour le chapitre 5, comme je vous ai déjà expliqué, il traite les molécules à symétrie tétrahydrique comme la molécule du méthane. Le chapitre 6 traite les molécules pyramidales à base angulaire comme la molécule d'ammoniac, en étudiant le recouvrement dans les orbitales moléculaires sigma X, sigma Y et sigma Z, et en étudiant aussi les répulsions entre les électrons, expliquant ainsi les angles de liaison dans la molécule d'ammoniac. Le chapitre 7 traite des molécules triatomiques angulaires comme la molécule d'eau, toujours dans l'approximation des orbitales moléculaires, ainsi que la molécule de dioxyde d'azote. Le chapitre 8 introduit donc les concepts de la liaison chimique et l'application de la théorie des orbitales moléculaires pour les molécules organiques, notamment l'éthylène ainsi que l'acétylène et le benzène. Pour le traitement de benzène, donc, il introduit la deuxième théorie fondamentale de la chimie quantique, qui est la théorie de la liaison de valence due à Pauling, Zener et Slater, qui s'affrontent et qui se comparent à la théorie des orbitales moléculaires dues à Lennard-Jones, Mulliken, Hunt et Hugel. Le chapitre 9 traite bien sûr la liaison contenant les orbitales d, c'est-à-dire dans les complexes octaédriques et tétrahydriques, par la théorie de la liaison de valence, par la théorie des orbitales moléculaires, ainsi que la théorie du champ cristallin. Il traite aussi les liaisons pi dans les complexes métalliques et
des complexes plans carrés. Donc, cet ouvrage, on compare les deux théories, l'orbital moléculaire et la lien de valence, ainsi que la théorie du champ cristallin. C'est un ouvrage donc fort intéressant pour ceux qui veulent approfondir leurs connaissances en liaison chimique. Donc, il est constitué comme vous voyez de 204 pages. Merci et à bientôt.